Le sans-abrisme est-il un jeu du chaise musicale? Des défenseurs le disent. Le New York Times en 2022 l'a comparé à ce jeu. 10 personnes pour 9 chaises. Une personne handicapée par la santé n'atteint pas de chaise. Le problème est-il sa santé ou le manque de chaises? Le sans-abrisme n'est pourtant pas simple. Ce sont des milliers de jeux de chaises musicales. Les mélodies changent toutes les 5 minutes. Certains refusent de s'asseoir. D'autres chaises sont des canapés. En bref, ce n'est pas seulement l'offre et la demande. C'est un voyage magique dans la sociologie et la psychologie. Vu d'en haut, l'Amérique a 134 millions de foyers et 146 millions de logements. Cela représente 12 millions de logements vacants toute l'année. Le taux de vacances moyen locatif en mars 2026 était de 7,2. Ce chiffre a peu changé depuis une décennie, mais cette vue d'ensemble masque le relief. Il y a des sommets et des creux, pas toujours là où on l'attend. L'État de Washington avait un faible taux de vacances en 2024. Il était le pire État pour le sans-abrisme chronique. La cause n'est pas si simple. Un maire a mené une étude. Washington est aussi le pire État pour les surdoses de fentanyl et d'opioïdes dans les urgences. Il a aussi le 4e taux le plus élevé de maladies mentales chez les adultes. L'étude conclut. Les risques liés à la santé mentale, combinés à l'économie, expliquent mieux les tendances exceptionnelles en matière de sans-abrisme que la seule dynamique du marché du logement. Si le sans-abrisme est un cancer de la société américaine, nous pourrions avoir besoin d'une théorie similaire à la théorie des 2 coups du cancer. Certains tumeurs se développent lorsque des individus avec un gène de susceptibilité développent aussi des mutations. Des regards au niveau du sol éclairent les limites des généralisations. Des blogs à Syracuse, New York, crient que les maisons sont si bon marché. La zone métropolitaine a le taux de vacances le plus élevé du pays, à 17 points. Néanmoins, un journal local a décrit une croissance vertigineuse des familles sans abri, manque de logement à plusieurs chambres et parc de logements vétustes. Un aperçu global de la National Low Income Housing Coalition. 11 millions de ménages locataires à très faible revenu font face à un déficit de 7 millions de logements. Un élit en âge de prime est une personne âgée de 25 à 64 ans. Son revenu est inférieur à 30 du revenu médian, et elle vit dans un ménage où personne ne gagne plus de 80 du revenu médian. L'American Enterprise Institute souligne que la plupart des élis vivent dans des logements appartenant à eux, à leur famille ou à des amis. Ils le peuvent en gagnant un peu d'argent et en vivant avec un autre revenu. 4 des 5 couples élis sont dans des ménages non élis. Les revenus combinés les poussent au-dessus du seuil. La morale de l'histoire. Les familles sont un mécanisme clé pour éviter la pauvreté. Elles fournissent un soutien aux personnes à faible revenu. Les familles ont souvent besoin de 2 revenus aujourd'hui. Les États-Unis ont maintenant 10 millions de parents célibataires, contre 5 millions en 1950. Ils parviennent majoritairement à rester logés, mais beaucoup vivent sur le fil du rasoir. Les mères célibataires et les enfants sont généralement dans des abris. Certains des pères de ces enfants sont dans la rue. Le sans-abrisme est aussi complexe. Le nombre de ménages cherchant un logement est lié aux changements sociaux des 50 dernières années. Environ 39 millions d'Américains vivent seuls aujourd'hui, contre 19 en 1974. Environ 6 millions sont veuves ou veufs, mais une part plus faible d'adultes âgés vivent seuls qu'en 1990. Environ 33 millions sont seuls par choix ou par divorce. Certains célèbrent la journée des célibataires le 15 février. Pour beaucoup divorcés, c'est une occasion triste. Pour tous, cela change la disponibilité des logements. L'augmentation radicale du divorce a augmenté le nombre de personnes vivant au bord du précipice. Elle a diminué l'offre de logements disponibles. En 1950, 2 fois plus d'adultes américains étaient mariés qu'unis. Maintenant, les chiffres sont proches. Et le pourcentage d'unis qui sont divorcés est presque 3 fois plus élevé. Des économistes de l'Université de Chicago ont publié en 2024 la plus grande étude sur le sans-abrisme jamais réalisée. Sur les 139 000 adultes sans abri, inclus dans l'étude, les économistes affirment qu'elle a les échantillons les plus représentatifs jamais utilisés, basés sur les chiffres du recensement américain de 2010. Environ 2 tiers vivaient dans des abris pour sans-abri. Le reste dormait à la belle étoile. La plupart avaient travaillé de façon intermittente au cours de l'année écoulée et avaient gagné quelques milliers de dollars. Voici ce qui a surpris les auteurs. Au moins un quart de ceux qui connaissent le sans-abrisme avaient des revenus plus élevés. Abonnez